le verset 7 au verset 8. Et il lui dit dans le ciel, Michel ou Michael, ça dépend comment vous voulez l'appeler, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je veux répondre et je veux que tu répètes après moi. Et il lui dit dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la Bible est claire. Lorsque Satan s'est rebellé contre Dieu dans le ciel, et cela a créé, n'est-ce pas, une guerre, parce que Satan voulait devenir le souverain au-dessus de Dieu. Alléluia. Et cela a créé une guerre. Dis, ça a créé une guerre. En fait, Satan allait contre Dieu, allait contre l'intérêt de Dieu, il allait contre la personne de Dieu, il allait contre la loi de Dieu, il allait contre la position de Dieu. Satan voulait changer les choses. Il voulait que Dieu descende de sa place et que Dieu soit mis à une place inférieure. Et que lui qui est une créature, la création, n'est-ce pas, la créature, alléluia, puisse, n'est-ce pas, devenir le souverain, alléluia. Et cela a déclenché une guerre. Dis après moi, ça a déclenché une guerre. Et la Bible dit, lui, la guerre dans le ciel. Et Dieu va charger Michael, son Michel, si vous voulez, qui est le chef de l'armée de Dieu dans le ciel, qui va se mettre devant et les autres anges autour de lui. Et il y a eu un combat entre Satan, n'est-ce pas, avec le très ange, avec qui il s'est révélé. Et la Bible dit que Satan, ici, il est nommé par le tel dragon. Alléluia. Amen. Et il y a eu la guerre que Satan ne fut pas le vainqueur. Et il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel. Je veux dire à quelqu'un que, vous savez, la Bible dit que c'est à ta résolution que parviendra ton succès. À ta résolution fera quoi? Parviendra ton succès. Le succès ne vient pas en souhaitant. Le succès ne vient pas en s'imaginant. On ne réussit pas en imaginant la réussite. On ne se marie pas en imaginant le mariage. On ne devient pas quelqu'un dans la vie en imaginant, en pensant. Mais on devient quelqu'un en faisant quelque chose. Il y a une langue qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. Vous voyez, voici quelqu'un qui se lève et qui s'oppose à tout ce que Dieu a établi. Et Dieu savait que s'il devait laisser Satan, s'il devait le regarder avec ce inquiet d'ange, Satan allait détruire toutes ces choses que Dieu a créées. Il allait changer la position des choses avec que Dieu les avait positionnées. Alléluia. Et il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. Moi, j'ai envie de parler à des chrétiens qui n'aiment pas faire la guerre spirituelle. Dieu qui nous a créés, la Bible dit qu'il nous a créés à son image. L'image dit qu'il a la même photo que lui. Mais aussi, selon sa ressemblance, il dit que Dieu, en nous créant, nous a mis en nous les mêmes capacités qui sont en lui. Et il a mis en nous les mêmes capacités qui sont en lui. Ça veut dire que ce que Dieu peut faire, il nous a donné la capacité de faire les choses comme lui. Alléluia. Et si Dieu lui-même, lorsque Satan se lève et se presse contre Dieu, Dieu ne s'assoit pas pour le regarder. Dieu ne dit pas non, je suis Dieu, il fera et rien ne marchera. Non, Dieu ne s'assoit pas. Dieu ne regarde pas sa position de Dieu, le créateur. Et dit que je vais le laisser, il fera tout, mais ne m'atteindra pas comme certains chrétiens qui s'imaginent que Jésus a déjà tout fait et ils n'ont plus besoin de prier ni de combattre leur vie. Pour que leur vie, alléluia,
soit dans la sécurité, leur vie soit dans la paix. La Bible dit, l'Éternel Dieu, notre Seigneur de gloire, celui qui nous a fait à son image, selon sa ressemblance, lorsque Satan s'est levé, et Satan est allé contre l'intérêt de Dieu, comme aujourd'hui Satan et c'est même un tiers d'anges qui l'ont suivi, sont appelés d'aller contre ton intérêt. Ils vont contre ton mariage, ils vont contre ton succès, ils vont contre toi. Et ils rôdent tout le monde comme un lion disant, cherchons simplement que nous lui ouvrons une porte de faiblesse pour qu'il dévore. La Bible dit Dieu s'est pas contenté de s'imposer de tombe pour récapter le diable. Mais Dieu s'est levé et Dieu a bataillé. Dieu a fait la guerre jusqu'à ce que l'ennemi, l'adversaire, puisse tomber. Alors lève-toi et lève ta main dans le ciel. Disait quand Dieu se lève, quand ses ennemis se dispersent, c'est quand Dieu s'est levé qu'il a bataillé, que le dragon est tombé. Et lorsque le dragon fut chassé du ciel, la paix est revenue. Je me lève ce soir comme mon Dieu qui m'a fait à son image et selon sa ressemblance pour batailler contre toute attaque de Satan qui fait contre moi. Je me lève pour batailler contre toute l'attaque de Satan qui se dresse contre moi. Au nom de Dieu qui est Dieu, Dieu qui est tout puissant, Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, le grand Jéhovah, le plus fort de tous les temps, l'ancien des jours, alléluia, alléluia, le rocher des âges, ne s'est pas assis et dit non, j'ai déjà tout fait. Il ne peut pas changer les choses. Même s'il se dresse et sans que je ne fasse quelque chose, parce que je suis Dieu, les choses seront telles que je le veux. Dieu sait que s'il est resté assis, Satan allait triompher. Dieu le sait. Dieu le sait. Et Dieu s'est levé. Dieu s'est mis en combat, en position de bataille. Oh, ce jour-là, je peux imaginer Dieu met son pays de l'armée. Car la paix, l'Éternel, le Dieu de l'armée d'Israël. Il est le chef de l'armée d'Israël. Il est le chef, le général de l'armée d'Israël. Je vois Dieu mettre ses habits de général et dit, Michael, mets-toi devant et vas-y. Dieu était présent et la bataille a commencé et la victoire est venue à notre Dieu. Mais la victoire n'est pas revenue comme je l'ai dit en ce temps. La victoire n'est pas venue en image. La victoire n'est pas revenue en pensée. Mais la victoire est venue en se bataillant. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Ce qui fait que tu penses que Dieu est méchant et que Dieu se contente de te voir dans ta souffrance, c'est parce que tu es ignorant. Et quand je parle d'ignorance, je veux dire que c'est parce que tu ignores certaines vérités dans les Écritures. Tu ne connais pas. Tu n'as pas la connaissance. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Et tu penses que c'est la faute à Dieu. Dieu n'est pas fautif. Dieu est un Dieu qui a une façon de fonctionner. C'est nous les chrétiens qui devons apprendre à le connaître. Si nous apprenons à le connaître, nous allons savoir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il fait les choses. Et nous allons, n'est-ce pas, nous mettre dans notre poste de responsabilité. Assumer ce qui est notre part de devoir, et Dieu, qui n'a jamais changé, fera aussi sa part de devoir. On n'est pas avec moi. On n'est pas avec moi. Tu veux la paix te dit que tu veux rentrer dans ton mariage. Tu veux la paix te dit que tu veux sortir de cette frustration.
Tu veux la paix veut dire que tu veux sortir de cette confusion dans ta vie. Tu veux la paix. Qui veut la paix? Prépare la paix. Dis à ton qui veut la paix? Prépare la paix. La guerre avant la paix. Il n'y a pas de paix sans guerre. Il n'y a pas de paix sans guerre. Vous dites que tous ceux qui ont la paix aujourd'hui ont fait quelque chose pour avoir cette paix. Et continuent de faire quelque chose pour maintenir cette paix. On n'est pas avec moi. Alléluia. Personne. Jean 11, verset 43. Suivez-moi très bien. Parce que c'est là qu'on va tirer nos prières. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Celui qui était entré dans sa s'appelle comment? Plus fort. Donc Jésus a dit quoi? Il a dit quoi? Lazare sort. Où était Lazare? Où était Lazare? Parlez plus fort. Lazare était enseveli, c'est pas ça? Il était au milieu des morts, enterré. Est-ce que Lazare n'était pas mort? Il était mort, non? Mais quand Jésus est venu là-bas, il sait que Lazare est mort. Il a dit enlevez la pierre qui a fermé la tombe. Donc enlevez la pierre. Donc le mort est resté la couche. Puis la paix. Donc il est mort. Il dit Lazare sort. Moi je vous pose la question. Est-ce que Lazare l'a entendu ou il n'a pas entendu? Vous n'êtes pas vrai. Est-ce que Lazare l'a entendu ou il n'a pas entendu? Parlez plus fort. C'est pourquoi il est sorti, non? Donc si Lazare l'a entendu, la première question que vous posez, ou la première chose que vous devez savoir, donc un mort peut entendre le son de la voix de Jésus. Parce qu'il était mort, il n'y avait pas d'esprit. L'esprit, l'âme était déjà arrêté. Il était un corps sans vie. Mais quand Jésus a crié Lazare sort, Lazare était mort. Parce que vous allez voir sur le verset 2. Et le verset du sud, verset 40, le mort. C'est pas ça? Là, il n'a pas tout à l'heure. Donc, le mort, le cadavre, a pu entendre le son de la voix de Jésus. Donc, un mort peut entendre le son de ma voix ce soir. Oh, ils sont pas. Et ça sera notre premier point de prière. Mais laissez-moi finir d'abord. Tout ce qui est mort dans ta vie, tu vas l'appeler. Parce que la parole de Dieu dit dans ce texte que lorsque Jésus-Christ a prononcé le nom de Lazare et qu'il a dit sort, le mort a pu l'entendre. C'est vrai que le mort n'a plus l'esprit, n'a plus l'âme, mais le mort a encore des oreilles pour entendre. Et le mort entendit Jésus. Tout ce qui est mort dans ta vie va l'entendre ce soir. Oh, je ne sais pas si c'est pas les gens qui sont venus aujourd'hui. On nous demande de prier que vous faites sur la base de la parole de Dieu, qui est vivante et puissante, par laquelle tout sauf un degré. Vous allez être créatif. Alléluia. Lorsque tu vas prononcer la parole ce soir, le monde est mort dans ton âme. Et tout ce qui est mort dans ta vie reviendra. Je ne sais pas comment tu vas prononcer, ça dépend de toi. Parce que chacun de nous sait ce qu'il est venu chercher avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc le mort peut entendre. Il ne sait pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, il ne sait pas qu'est-ce qui est mort. Vous savez, c'est que tu n'as pas et que tu veux avoir. Mais que tu n'as pas. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas à avoir. Par exemple, quelqu'un qui prie, qui fait tout pour se marier, mais jamais de marier. Ou une femme à qui un homme vient et lui dit je t'aime. Elle donne de toutes sortes de paroles, vraiment la convaincant que l'homme est vraiment sincère, l'homme est vraiment sérieux.
et des temps plus tard, l'homme change d'avis. Et cela est de manière répétitive dans la vie. Écoute-moi, ça veut dire que le mariage est mort dans ta vie. Le mariage est mort dans ta vie. Mais sur la plume de la parole vivante de Dieu, oui, que nous sommes en train de prêcher ce soir, la gloire de Dieu se lèvera. Le trône de Dieu se manifestera. Lorsque tu parleras au mort dans ta vie, ce mort se lèvera. Ce mort se lèvera. Parce que ce mort se lèvera. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont venues juste pour nous accompagner. Ce sont des religieux qui nous accompagnent. Mais je sais que Dieu connaîtra qu'il y a au moins 1, 2, 3 personnes dans cette salle qui seront déterminées à voir la gloire de Dieu se manifester. Je suis convaincu que Dieu n'organise pas des réunions par hasard. Quand il fait des choses, c'est parce qu'il a des objectifs. Et il sait qu'il y a des personnes. Ce soir, ils vont prier véritablement. Et Dieu va les donner leur bien. Alléluia. On va évoluer au verset 44. On dit, eux le mort sorti. Dis d'après moi, eux le mort sorti. Encore plus fort, eux le mort sorti. Jésus a appelé Lazare. Mais ce n'est pas Lazare qui sort avec Lazare. Mais c'est un mort qui sort. Tu ouvres un Lazare mort, pas un Lazare vivant. Mais nous savons qu'en même temps que Jésus a dit Lazare sort, et que le mort entendit le son de la voix de Jésus, automatiquement la main de Dieu s'est manifestée pour ramener, n'est-ce pas, l'esprit de l'âme dans le corps du mort. On est d'accord, non? Donc l'esprit qui a été redonné à Lazare, je vous ai dit que c'est ce qu'on devait comprendre lorsque nous sommes venus en Christ. Nous étions dans un état de mort. On n'est pas avec moi. On était tous dans un état de mort, séparés de Dieu, morts par rapport à notre communion avec Dieu. On n'est pas avec moi. Et Jésus accomplit l'œuvre, n'est-ce pas, qui nous donne le salut. Et quand nous avons accepté Jésus, la Bible dit que nous avons été régénérés. Et qu'on n'est pas avec moi. Régénéré veut dire que nous avons reçu à nouveau l'esprit. Un nouveau esprit. Et qu'on n'est pas avec moi. L'esprit était mort là. Dieu l'a échangé avec un esprit nouveau. Amen. Amen. Donc, pour que nous soyons capables aujourd'hui d'entendre Dieu, de suivre Dieu, c'est parce que nous sommes revenus à la vie. On est avec moi? Amen. Mais la partie dont il est question ici, c'était quoi? L'esprit. Comme on peut dire que Lazare, lorsque Jésus l'a appelé, Lazare a reçu, dans ce monde-là, a reçu un nouveau esprit. On est d'accord, non? Et il est revenu à la vie. On est d'accord? Il est revenu à la vie. Il a reçu l'esprit nouveau. Un nouveau esprit. Et il est revenu à la vie. Mais la parole de Dieu ne dira pas que, dans le verset 44, que Lazare vivant sortit. On dit c'est le mort qui sort, bien qu'il a reçu l'esprit. Mais on dit le mort qui sort. On n'est pas avec moi. Est-ce que vous me suivez? On peut être chrétien, on peut accepter Jésus, avoir l'esprit régénéré, comme Lazare qui a reçu un esprit nouveau. Il est revenu à la vie. Mais quand Jésus parle ici, la parole de Dieu parle ici, au verset 44, la Bible ne dit pas que Lazare vivant. Mais la Bible dit Lazare mort, le mort sorti. Dit le mort sorti. Donc quand on vient à Jésus, notre esprit est régénéré, mais nous sommes encore toujours des morts qui sont sortis de comment on appelle la vie, séjour de mort, et qui sont venus à Christ. Lazare, je répète parce que vous me comprenez bien. Lazare a reçu l'esprit à nouveau. Comme nous qui étions séparés de Dieu, par notre esprit là,
On a reçu l'esprit à nouveau pour être réconcilié avec Dieu. Mais en sortant de sa tombe et en venant à Jésus là, Lazare ne sort pas en tant qu'un vivant. Bien qu'il avait reçu un nouveau esprit, il sort en tant qu'un mort. Alors, ils sont parfaitement sûrs. Et quelqu'un ton intelligence te fatigue parce que tu ne peux pas comprendre. Mais Dieu va t'aider à comprendre. Dans tous les cas, c'est écrit dans la Bible. On n'a pas dit et Lazare sorti, on dit et le mort. Qui est sorti? Le mort. On va avancer. Regardez, vous allez comprendre pourquoi on dit le mort. On dit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus l'a dit, déliez-le et laissez-le aller. Il a reçu un esprit nouveau. Mais c'est le mort qui sort. Pourquoi? Parce que il avait les mains et les pieds et le visage enveloppé du linge. Et Jésus a dit ensuite qu'il faut faire quoi? Il faut le délier. Maintenant, parce qu'il faut que vous compreniez, parce que souvent quand je prêche, je ne pas tout le temps, mais souvent je fais des ramènes dessus parce que je dois expliquer encore d'autres choses. Écoutez-moi. Imaginons que Lazare est revenu à la vie. Il est ressuscité, non? Il a reçu un esprit nouveau, non? Si on ne le délie pas, si on ne l'a pas délié, on n'a pas levé les liens de la mort là sur lui. Maintenant, on le laissait comme ça. Et que toi, hein, Madame Ataroma qui est assise là, hein, elle sait bien que Lazare était mort. Et puis, elle sort matin comme ça, pressée à 4h30 du matin, et puis elle voit Lazare avec les liens de la mort, les liens de la mort sur lui là. Elle le pointe comme ça en face comme ça. Elle va penser à quoi tout de suite? À un vivant? À un quoi? Allez plus fort. Plus fort. Ah. Parce qu'il ressemble encore à la mort. Jusqu'à ce qu'il soit délié, non? Ils ne sont pas avec moi. Il ressemble encore à quoi? Bien qu'il a reçu l'esprit, non? Il a reçu un nouveau esprit, il est revenu dans la vie. Toi, tu ne peux pas venir à la vie à Jésus. Tu ne peux pas venir à la vie à Jésus. Mais on dit Lazare, bien qu'il a reçu l'esprit, là, il est revenu à la vie, là. Mais il est sorti avec un mort. Donc, si Madame Adaroma le croise à 4h30 du matin, elle va oublier tout au sein de prière. Aïe, attrapez ceci là. Aïe. Ah! Non. Je peux imaginer comment elle va mourir. On est d'accord, non? Prenons l'exemple de quelqu'un dans notre famille qui est décédé. On est partis tous ensemble. On a pleuré. On a enterré la personne. Vous savez, quand on parle de l'Inde ici, là, ça c'est la manière que les Juifs enterrent. Revenons chez nous maintenant en Afrique pour bien comprendre ça de Lazare. Chez nous, les Africains, il y a des personnes, par exemple, qui veulent enterrer un monde, toute la vie en tout blanc, ça dépend. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui en tout blanc, je ne sais pas. Bon, généralement, ce que je connais, les gens l'habillent en tout blanc. Ce que je connais, il y a des gens qui vêtements que les gens utilisent. Regardez pas avec moi. Donc, le vêtement qu'on lui porte là, signifie ici l'habit de mort, parce que la personne est déjà morte. Très bientôt, il est venu faire des prières pour enlever tous les mauvais habits avec lesquels tu vivais dans ta famille. Et si on a enterré la personne, nous sommes là, devant on a mis la personne dans ton eau. Habit de mort, là, tout c'est sur lui. Et puis toi, ça te de marcher comme ça, ça fait que ma pleine nuit. Et puis tu vois la personne là, habit de mort là. Jamais pensé dans ta tête que la personne est ressuscitée. Même si la personne est ressuscitée, tu dis, hey, c'est mort. C'est mort. Parce que la Bible va toujours signifier quoi? Qu'il est mort. Tu es mort. Jusqu'à ce qu'on enlève la vie sur Lazare. Lazare ressemble toujours à un mort. Et Lazare est égal toujours à un mort. Dis Seigneur, enlève la vie de la mort sur moi. Enlève les liens de la mort sur moi. Je veux la délivrance ce soir. Oh Dieu mon Père, quand je ne sors pas de cet endroit, sans recevoir ma délivrance.
À 5 heures, nous sommes presque à la fin de notre message. Nous allons prier tout à l'heure. Est-ce qu'on me saisit? Donc voilà l'affaire. Ne laissez pas quelqu'un vous mentir. Aussi la télé, ne laissez pas quelqu'un vous plaquer. Ne laissez pas. Notre délivrance n'est pas authentique. On a reçu le salut, notre esprit a été régénéré, oui. Mais il y a un travail au niveau de notre âme et au niveau de notre corps qui doit être fait. Ne restez pas avec moi. Il y a un travail. Sans que tant que ce travail n'est pas fait, mon cher, tu es encore lié. Tu es encore un mort. Voilà pourquoi il a dit. Déliez-le. Et ensuite, laissez-le aller. Déliez-le. Et ensuite, ça se tombe. Mais avant que tu sois libre, tu sois affranchi, il faut que tu sois d'abord quoi? Délié. Il faut qu'on enlève. Même tu arrives à faire un travail sur toi pour que ton âme se renouvelle, se restaure. Quelqu'un n'est pas avec moi. Sinon, quand la Bible parle de la nouvelle naissance, la Bible parle de notre esprit que nous avons reçu à nouveau. Tel que Lazare a reçu l'esprit à nouveau. Et il est revenu à la vie. Nous sommes revenus à la vie. Mais il n'est pas sorti à tant qu'il est vivant. Mais il est sorti à tant qu'il est mort. Et le mort sorti. Ils ne sont pas avec moi. Et le mort sorti. Encore une fois. Et le mort sorti. Le mort sorti. D'où tu es quitté? Dans quelle famille tu es quitté? Souvent nous passons tout le temps à parler de la famille. C'est pas seulement de la famille. Dans quel monde toi-même tu es quitté? Quelle était la vie que tu as menée dans ton passé? On n'est pas avec moi. D'où est-ce que tu viens? De quel endroit tu es sorti pour venir à Jésus? Quelqu'un n'est pas avec moi. Non. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va les doucement. On n'est pas avec moi. Amen. Permettez-moi de toucher un exemple comme ça. Quand je regarde une fille qui va là, papa, je ne comprends rien sur ma délivrance, ça ne va pas. Je ne comprends rien. Elle parle un peu de toi, de ton père et ta mère. Elle dit en tout cas, ma mère, pour faire ses enfants, elle est allée voir une eau qu'elle a vraiment demandé de l'aider à donner des naissances. Et puis, à la suite de ça, elle a fait des sacrifices, tout ça. Et puis, elle a donné une naissance. Donc, ta maman est dans une alliance avec un esprit. Maintenant, à quoi? Comment je peux dire ce français? Ça veut dire que si ta maman a fait une alliance avec un esprit pour te donner toi une naissance, pour donner une naissance à cet enfant, comment vous, les enfants qui êtes nés de cette alliance-là, pouvez imaginer que vous n'êtes pas concernés par l'alliance? Non, il faut même à tout le monde. Non, je vous pose une question. À tout le monde. Attends. Ta maman, pour donner naissance à cet enfant, elle allait plaider à une eau. Faites d'alliance avec une eau. Les eaux ne peuvent pas dire parler de l'alliance comme il dit. Et puis, à la suite de ça, elle vous a donné une naissance. Et tu as dit non, c'est ma maman, c'est pas moi. Maintenant, je donne ma vie à Jésus. Non, je donne ma vie à Jésus. Oh, Jésus est mon roi, il est mon sauveur. C'est quelqu'un qui a fait la tête là. Ça ne pas. Non, je vous pose question, ça ne pas. Et quand tu regardes ce que je dis, comme si ça ne le dit rien. Dis ça te concerne. Je ne suis pas avec moi. Dis ça te concerne. Ça te concerne. Dieu fera grâce. Et les chrétiens ont venu parler de ça. On a beaucoup de choses. On va briser le mariage des femmes qui ont dit marier. Et les hommes polygames. On va briser ça. Comme toi, tu penses que quelqu'un qui a 7 maris. Et
Et comment tu penses que toi, ton foyer va avoir la paix? On n'est pas avec nous. Des foyers, il y a tension. Ils n'ont jamais fait une semaine. Et puis, être un bon d'amour. Jamais. Il y a des foyers, jamais. Il veut commencer à aller tout là. Et ils sont là. Oui. Vous êtes mariés de là. Parce que l'homme ne peut pas aimer plusieurs femmes, plusieurs maris. Il y a un qui aime. Lui là, ce n'est pas encore lui. Il faut que Jésus descende et il agit. Oh, dis Seigneur, aide-moi ce soir. Dis Seigneur, aide-moi ce soir. Seigneur, aide-moi ce soir. Donc, pour conclure mon message sur Lazare, je dirais que nous étions quelque part. Et de l'endroit où nous étions là, nous avons entendu la voix de Jésus-Christ nous appeler. Et nous sommes, n'est-ce pas, revenus à la vie. Quand Jésus nous a appelés par l'acceptation de Christ en tant que sauveur notre Seigneur, nous sommes revenus voir à la vie. Mais Jésus a dit que nous sommes venus à lui en tant que des morts. Il faut que ces liens-là tombent d'abord. Afin que nous soyons libres sur la terre. Il faut que ces liens-là tombent. Il faut que les liens. Regardez, comment vous pouvez comprendre? Lazare avait les mains quoi? Et les pieds liés. Bon, s'il veut travailler, est-ce qu'il va prospérer? Donc tu peux comprendre tout de suite par l'histoire de Lazare que là où tu es quitté là, tu es quitté avec les mains liées. Et c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à prospérer dans la vie. Tu es quitté avec les pieds qui sont quoi? Liés. Ce qui fait que tu n'arrives pas à évoluer. Et tu as comme l'impression que chaque fois que tu vas dans la main, il y a comme une corde qui te tire par derrière. Tu te ramènes toujours en arrière. Dis Seigneur, que quelque chose se passe dans ma vie ce soir. Que l'onction de Dieu me visite ce soir. Oh Dieu mon Père, je refuse de sortir de ce culte avec les liens encore dans ma vie. Je refuse de sortir de ce culte avec les habits de mort. Je refuse de sortir de ce culte toujours comme un mort. Je le refuse. Voilà pourquoi partout où tu passes, les gens n'arrivent pas à t'accepter. Si Lazare se promenait avec les liens de la mort, les gens allaient toujours voir quelqu'un qui est mort. Les gens allaient le rejeter. Les gens allaient le détester. Les gens allaient le fuir. Les gens n'allaient jamais l'aimer et l'accepter dans leur vie. Voici quelques raisons qui peuvent faire que les gens te rejettent. Et tu te dis, il ne faut pas dire non, un pasteur a fait ma délivrance. Moi, je vous ai dit deux choses. Retenez les deux conseils, les deux points de conseil que je vais donner. Ce qui va vous donner l'assurance de votre délivrance. Il y a d'abord le témoignage que le Saint-Esprit va vous rendre. Que vous êtes véritablement libre. Premier point. Deuxième point, si vous êtes délivré, vous devrez voir les fruits, les témoignages de votre délivrance dans votre vie. Mais si vous ne voyez pas les témoignages de votre délivrance dans votre vie, tu es délivré comme ça. Même si un pasteur a prié 10 000 fois sur ta tête, c'est parce que tu regardes que sa délivrance cherche. Continue de chercher ta délivrance jusqu'à ce que tu trouves ta délivrance. On n'est pas avec moi. Comment te dire qu'on lui demande de faire compris de toi? Est-ce que tu es délivré? Est-ce que tu es délivré? Est-ce que ta vie là, est-ce qu'il y a des changements dans ta vie? Est-ce qu'il y a des progressions dans ta vie? Quand tu te regardes là, est-ce qu'il y a des témoignages de quelqu'un qui est délivré? Mais c'est pas tellement qu'il est délivré, mais c'est ta délivrance. Oh, je vais même parler sur l'esprit de découragement. Et je vais parler de plusieurs sortes d'esprits
qui sont attachés à ce démon dans le but de détruire votre vie. Faites très attention. Tu emploies souvent le terme découragé, mais tu ne sais pas que c'est un coup piège, un coup foncé qui s'appelle le démon. Il y a des deux vous planer. Et je ne peux pas te dire. Il y a des esprits qui sont attachés. Il y a plus de feu démons, plus de feu démons. Ils sont attachés à l'esprit du démon. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est découragé. Vous n'allez jamais voir sa vie un peu évoluer. Non, sa vie n'évolue pas. Non, sa vie n'évolue pas. L'amour que cette personne avec Dieu va forcément descendre. Je vous parlerai de ces différentes, bien excités. Et quand vous allez les vérifier, tous ce sont des moments de dans la vie. Et quand on va les exposer, les yeux seront ouverts, les écailles vont tomber. Tu vas prier à la rage. Tu vas les bombarder, tu vas les chasser de là. Et tu vas répondre ton courage. Tu vas répondre ton courage. Tu vas répondre ton courage. Puis mon miracle c'est aujourd'hui. C'est pas l'année prochaine. Là. J'ai envie de dire à quelqu'un que c'est cette année que tu vas te marier. Écoutez, j'aime pas les gens qui aiment mettre toi demain. Non, moi je n'aime pas ça. Si tu veux marcher, il faut laisser ça. Non. Pourquoi tu ne veux pas? Non. Et le mois prochain, j'aime me lever. Regardez-moi les gens. Regardez-moi les gens. Non, le mois prochain, non. Le mois prochain seulement. Non, le mois prochain, je vais parler de cela aussi. Non. Oh, à partir de la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. Les gens font ça. Hein? L'esprit que vous allez remarquer qui gouverne leur vie, on appelle le démon de l'État. Eux viennent toujours à demain. L'année prochaine. Ouh, on dit tu es en train de prochains, former les prochains. L'année prochaine, je commence à former les prochains. Et avant l'année prochaine va arriver, il a fait tellement d'anniversaire jusqu'à même l'année prochaine, là, quand ça arrive, on doit rembourser les crédits. Donc on n'a pas le temps de former les prochains. Non! 2026. 2026, on dit, waouh! C'est aujourd'hui. Ma délivrance. C'est aujourd'hui. Les frères, nous commençons à prier. Les cadeaux.